Un œil sur les médias, c'est avec Karim Yayaoui. Bonsoir Karim. Bonsoir Raphaël. Et on commence avec l'excès de vitesse du président normal. Alors c'est vrai qu'on en parle beaucoup, on se répand assez longuement dans les médias traditionnels, mais aussi sur les réseaux sociaux, sur le fait que la voiture qui emmenait François Hollande vers Caen roulait à 160 km/h avec des pointes à 180. Accro à la normalité, évidemment, disent certains. C'est le cas sur son compte Twitter de Samuel Laurent qui écrit « À force de prôner la normalité, Hollande se fait remarquer dès qu'il en sort, hashtag excès de vitesse ». Alors pour certains internautes, toutefois, ce n'est pas forcément une couverture très intéressante que d'aller montrer cet excès de vitesse peut-être en une ou voire en second titre de certains journaux. Cette affaire mérite-t-elle qu'on s'arrête aussi longuement là-dessus? Je vais vous montrer ce tweet du compte Clint Superwood qui écrit l'excès de vitesse de François Hollande, le non-événement médiatique du jour. Et puis d'autres, comme Alexandre Lechnet, soulignent que, en gros, si j'ai bien compris, le métier de journaliste consiste maintenant à estimer en moto la vitesse d'une voiture officielle, soit, conclut-il. Ouais. Et des internautes s'en prennent aussi au traitement par la chaîne de télévision qui a contribué évidemment à faire gonfler cette affaire. Alors cette chaîne de télévision, c'est BFM TV et Justin Biébière, qui est un des twittos les plus actifs sur les réseaux sociaux, écrit BFM TV. On connaît sa boisson. On connaît sa boisson. Ouais. On connaît pas forcément ses goûts musicaux. En tout cas, il écrit. C'est pas forcément mon signe. D'ailleurs. Ouais, c'est clair. Il écrit BFM TV fait la liste des peines encourues pour excès de vitesse et le motard dépêché par la chaîne qui roulait aussi à 160 km/h. Est-ce qu'on en parle? Alors finalement, ce qui est intéressant, c'est que le débat va se déplacer de cet excès de vitesse vers la chaîne BFM TV, un débat qui va intéresser pas mal d'internautes et qui rappelle peut-être un article qui est paru il y a quelques jours sur le site de Libération qui s'appelait « De la BFMisation de la télévision », une façon de dire que de plus en plus de journalistes adoptent les mêmes réflexes. En fait, il parlait dans cet article de la couverture, par exemple, de l'arrivée au pouvoir de François Hollande, de son investiture. Voici ce qu'écrivaient les journalistes: live, duplex, poursuite, rien à dire, rien à voir, rien à entendre, mais ça dure, 7 heures de direct pour suivre l'investiture de François Hollande. Et puis en plus, TF1 et France 2 se BFMisent à la vitesse d'un motard qui poursuit François Hollande entre Tulle et l'aéroport de Brive. Voilà une façon de faire du journalisme, évidemment, qui est vue avec le regard de la presse écrite. Et puis, pour clore cette histoire, il y a ceux qui mettent fin au débat à leur manière. Je vais vous montrer ce tweet. Je vais essayer de le retrouver. C'est celui d'Éric Dupin, dont je partage un petit peu l'avis. Le journaliste écrit « Hollande est enfin complètement normal. Il a commis un excès de vitesse sur autoroute. » Oui, voilà, en tout cas, un tweet qui ne fait pas rimer normalité avec exemplarité. La compagne de François Hollande, Valérie Trierweiler, était, elle, interviewée par France Inter. Alors, elle était interviewée par France Inter, une interview qui n'était pas faite dans les conditions du direct. Elle a reçu le journaliste de France Inter, Cyril Graziani, à son domicile. Et en fait, elle a voulu, dans cette interview, aller un petit peu à l'encontre de l'image dure et cassante que les médias lui attribuent. Elle a aussi nié tout interventionnisme auprès du président. Elle dit « Il me raconte ses journées, je fais des remarques parfois, mais rien d'essentiel, je vous rassure ». Cette interview qui était aussi reprise sur le site de Rue 89, qui retient que Valérie Trierweiler a évoqué la nécessité vitale pour elle de continuer à exercer une activité professionnelle, pour rester indépendante et aussi pour subvenir aux besoins de ses enfants. Elle continuera donc de travailler à Paris Match et Rue 89 se demande comment couper ou retoquer un sujet de la Première Dame. Première Dame, c'est un terme que Valérie Trierweiler trouve vieillot et mal adapté. On va écouter un petit extrait de cette interview de France Inter. Écoutez. Comment on doit s'adresser à vous, puisque j'ai cru comprendre que le terme première dame ne vous plaisait pas trop? C'est pas que j'en aime pas, je trouve ça un petit peu désuet, mais ce que vous venez de faire était parfait, vous m'avez appelé par mon nom, ça me convient très bien. Et comme je souhaite un petit peu changer les choses, je trouve qu'il faudrait peut-être aussi renouveler ce terme. Vous avez une idée? Non, pas encore. Je reçois des propositions de Français qui m'écrivent. La tout cœur de France, première journaliste, qui est arrivée aujourd'hui. Je ne sais plus, il faudrait que j'ai la liste sous les yeux, je ne l'ai pas là. Donc si vous avez une idée, Raphaël, vous pouvez écrire à la Première Dame, enfin, je veux dire à Valérie Trierweiler. Ouais, le concours est ouvert. Jean-Marie Le Pen lui en met une couche dans l'affaire Madonna. Alors vous vous souvenez qu'il y a quelques jours, on en avait beaucoup parlé, Madonna était en concert à Tel Aviv et sur les écrans géants derrière elle apparaissait Marine Le Pen avec son visage qui se mêlait à celui d'Adolf Hitler ou encore à celui du pape.
Jean-Marie Le Pen a expliqué qu'il allait pousser sa fille à réclamer $1 million. Jean-Marie Le Pen qui a aussi rappelé qu'elle était passée en France, qu'à l'époque Jacques Chirac était le maire de Paris. Il égratigne au passage Jacques Chirac. Écoutez ce que pense Jean-Marie Le Pen de Madonna. Cette chanteuse qui s'était rendue célèbre en jetant sa culotte entre les mains de Jacques Chirac. La cible était bonne. Et elle l'a fait au bon moment d'ailleurs, parce que maintenant, c'est évident qu'il ne pourrait pas l'attraper. Mais Puis on évoque une nouvelle affaire de faux tract du côté d'Hénin-Beaumont, la circonscription justement où Marine Le Pen est candidate. Où elle affronte Jean-Luc Mélenchon. Vous vous souvenez de ce tract dont on avait déjà parlé, vous pouvez le découvrir à l'image. Un tract qui accusait Jean-Luc Mélenchon de courtiser le vote arabe. En quelque sorte, il n'y a pas d'avenir pour la France sans les Arabes et les Berbères du Maghreb. Eh bien, on est allé plus loin encore avec un nouveau tract, mais pas tract en fait, puisque ça a été diffusé essentiellement sur Internet. Cette fois-ci, il est grimé en Adolf Hitler. Évidemment, ça lui a pas fait plaisir. Du côté de Front de Gauche, on va attaquer. On ne sait pas s'il va réclamer, le Front de Gauche, $1 million, puisque c'est ce que réclame le Front National à Madonna pour à peu près la même histoire. Mais en tout cas, la campagne est particulièrement tendue à quelques heures presque maintenant du premier tour. Et oui, un premier tour dont vous pourrez d'ailleurs suivre les résultats complets ce dimanche sur l'antenne de France 24.